Hi Matos Locos. Hi, ça veut dire bonjour. Bah voilà, je vous avais déjà appris hello la dernière fois. Vous avez été beaucoup à me remercier d'ailleurs dans les commentaires. Mais c'est gratuit, c'est normal. Hein. Moi, je suis là pour vous aider. Cette fois, je vous apprends hi. Ok, c'est parti pour la fiche 4. Déterminer les antécédents par le calcul. On avait déjà vu comment déterminer des antécédents graphiquement. Cette fois, c'est par le calcul. On a vu dans la fiche 3 comment déterminer des images par le calcul. Et donc, revenons ici à cette définition. Ça, c'est primordial. Il faut bien comprendre cette chose-là. Dans f de x égale y. X, c'est l'antécédent, un antécédent de y. Y, c'est l'image. D'accord? Donc ici, quand on va chercher des antécédents, on va donc chercher le x. Regardez, x antécédent qui se lit sur l'axe des abscisses. Donc quand on cherche un antécédent comme ici, déterminer les antécédents, ça veut dire que vous allez chercher x. Donc vous allez remplacer qui par le nombre qu'on vous donne? Regardez ici, déterminer les antécédents éventuels de 1 par f. C'est x que vous allez remplacer par 1 ou c'est y? Mais vous cherchez les antécédents, donc vous cherchez le x. Donc c'est pas x que vous allez remplacer. Vous allez remplacer le y par 1 et regardez quels sont les x ayant pour image 1 par la fonction f, si vous voulez, dit autrement. Donc ici, regardez, on peut écrire ça comme ça. On veut résoudre f de x égale 1. Bah oui, j'ai remplacé, comme je vous ai dit, le y par 1 pour trouver les x. F de x, si vous ne remplacez pas f de x par son expression, vous n'allez pas arriver à la solution. F de x vaut quoi? F de x vaut 2x moins 4. Eh bien, on veut que 2x moins 4 soit égal à 1. Eh bien, ça y est, je suis content. Je retombe sur des choses que je sais faire. Une équation du premier degré. Isoler mon inconnu, donc je vais garder 2x à gauche, faire passer le moins 4 à droite, ça devient plus 4. Ok, je continue là. Ici, j'obtiens donc 2x égale 5, ce qui équivaut à x égale 5 demi. Donc, quels sont les nombres ayant pour image 1 par la fonction f, il n'y a qu'un seul nombre, c'est 5 demi. Si vous remplacez x par 5 demi, vous allez obtenir 1. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'était niveau 1 flamme. Maintenant, niveau 2 flammes. Déterminer les antécédents éventuels de moins 5 par la fonction g. Donc, pareil, on cherche à résoudre. On a g de x égale moins 5. C'est ça qu'on cherche à résoudre. G de x égale moins 5. Ok, comme tout à l'heure. On vous donne un nombre, vous écrivez la fonction égale ce nombre et vous cherchez les x qui correspondent. Eh bien, on y va. Ça équivaut à 5x. On remplace g de x par son expression. Donc, 5x moins 6 divisé par x plus 2 égale moins 5. Ce qui équivaut au fait que 5x moins 6 égale, je multiplie des deux côtés par x plus 2. Je vous remets ici le lien de la fiche qui vous explique comment résoudre ce genre d'équation. D'accord? J'ai fait une vidéo complète là-dessus, comme d'habitude. X plus 2. Ok. Et là, en fait, comme dans la vidéo où j'avais expliqué les choses, mon x, il est prisonnier, je dois le libérer et tout faire penser ensuite du même côté. Donc 5x moins 6, je libère mon x en développant ici. Voilà. Ensuite, je fais passer tous les x du même côté. Donc ça me donne 5x. Le moins 5x, il passe à gauche, il devient plus 5x. Le moins 6, il passe à droite, il devient plus 6. Ici, je peux faire les calculs. Je vais avoir 10x d'un côté. De l'autre côté, je vais avoir moins 4. Et là, c'est presque terminé. Voilà, j'ai x qui vaut moins 4 sur 10, ce qui équivaut, parce qu'on peut simplifier, on le fait toujours, sinon on risque de perdre des points, moins 2 sur 5. Voilà, il n'y a encore qu'un seul antécédent au nombre moins 5, c'est le nombre moins 2 sur 5. Ok, alors là, vous allez me dire, ah, mais à chaque fois, on trouve à peu près les mêmes nombres. Franchement, je suis désolé, mais je vous assure que c'est un hasard. Je les ai vraiment donnés au hasard et on tombe sur 2 et 5 à chaque fois. Sorry. Voilà, c'est le moment de vous apprendre un nouveau mot, évidemment. Sorry qui veut dire désolé. Voilà, désolé. 3 flammes. Déterminer les antécédents éventuels de 5 par la fonction h avec h de x qui vaut ça. Donc, on doit résoudre h de x
égale 5. Ok, c'est parti. Première étape, on remplace h de x par ce qu'il vaut. Hop, voilà, égale 5. On fait passer tout du même côté. Ça aussi, je vous mets un petit lien ici pour vous montrer comment résoudre ce genre d'équation avec du second degré à votre niveau. Hop, plus 9 moins 5 égale 0. Je fais tout passer du même côté. Équivaut à x au carré moins 4x plus 4 égale à 0. Et là, en fait, on reconnaît une identité remarquable. C'est la deuxième identité remarquable que l'on va appliquer. C'est quelque chose moins quelque chose d'autre au carré, qui va donner x au carré moins 4x plus 4. Quelle est la quantité ici qui donne x au carré? C'est x. Quelle est la quantité ici qui au carré donne 4? C'est 2. Je vérifie simplement si le double produit me donne bien 4x. Est-ce que 2 fois x fois 2 me donne 4x? Oui, 2 fois x fois 2, ça donne 4x. Donc, je ne me suis pas trompé. Ici, j'ai un carré qui est nul. Tout ça, on les a vus en vidéo. Ok, si vous débarquez et que vous venez de rencontrer Matos Locos, vous vous dites, mais c'est quoi? Il fait des trucs trop compliqués. Oui, mais nous, les amis, on a bossé pendant tout ce temps-là. On a rempli des fiches, on a avancé. Tout ce que je vous dis là, ça a été fait en détail, en vidéo, en fiche, en partie entraîne-toi. Des choses incroyables. On a fait vraiment des choses incroyables ensemble. Alors, c'est parti. Ici, on va enlever le carré, car un carré est nul, c'est seulement si ce qu'il y a à l'intérieur du carré est nul. Et donc voilà, j'obtiens le résultat cherché, x égale 2. Ok, donc exercice 3 flammes, c'est pour ça que c'est un peu plus technique, parce que ça fait appel à d'autres choses qui sont elles-mêmes compliquées. Voilà les matos locaux, je vous souhaite un happy day les amis, ciao ciao.